Aujourd'hui, on va parler de relations de couple. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'avais vraiment envie de vous parler de relations de couple. J'avais envie de vous parler de relations de couple parce que, en fait, d'une part, moi, ça m'a touchée. Et de deux, je vois là, synchronicité de la vie, plein de choses, plein d'événements qui me ramènent à ça. Des discours, des échanges que j'ai avec des mamans qui me ramènent à cette problématique du couple. Donc, pour vous recontextualiser ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'après la naissance de mon fils, mon couple a explosé parce que y a eu cette caricature de la femme qui devient mère, mais mère pour tout le monde, et l'homme qui redevient un enfant. Vous voyez, il y a vraiment ce déséquilibre énorme qui fait que, eh bien, il n'y a plus d'égalité, il n'y a plus d'équilibre, et ce qui fait que chacun de nous, on se perd totalement dans des rôles opposés, quoi, et qui ne sont pas du tout, qui vont pas ensemble, ok. Un père et une mère, un homme et une femme n'ont pas justement ce rôle de mère-enfant, hein, à la base. Mais force est de constater que ça ne touche, que ça touche beaucoup de couples. On ne fait pas une généralité parce que je vois bien, de par moi ce que je vois, que pas tous les hommes et pas toutes les femmes rentrent dans ce schéma-là, mais pour beaucoup. Et donc, moi, dans mon expérience, hein, quand j'ai eu mon fils, je m'attendais déjà pas du tout à ce qui allait se passer. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit un tsunami comme ça qui rentre dans nos vies. C'est vraiment une réorganisation quand on attend un enfant, ou le deuxième, ou le troisième. Ça reste toujours une réorganisation du foyer. Et là, le premier, c'est que c'est tout nouveau. Vous ne connaissez rien. Donc vous êtes, vous, maman, comme les hommes, novices dans le truc et vous devez tout apprendre. Sauf que dans mon cas et dans les cas de beaucoup de couples, ce qui se passe, c'est que la femme, elle gère parce qu'elle vient d'être maman, c'est elle qui a porté son bébé, donc en fait il y a quelque chose de très naturel qui fait que elle devient vraiment une maman, elle est là, elle s'occupe de son bébé. Et l'homme, il se met en retrait. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Quand mon fils est né, j'avais l'impression de devoir être une maman pour mon fils, mais aussi de prendre un rôle que je déteste, que j'ai détesté pendant très longtemps, c'est celui de mère de foyer. C'est-à-dire que je devais tout gérer, tout penser, je devais être, même dans l'organisation pour mon conjoint, en fait je le voyais même plus comme mon conjoint à un moment donné, enfin je comprenais plus ce qui se passait. Et ça, avec vraiment c'est là où j'attire vraiment l'attention, c'est le fait que je ne comprenais pas ce qui se passait. Pour moi, chacun allait avoir sa place. Et là, je me retrouve, donc en plus t'es fatiguée quand tu viens d'avoir ton bébé, t'es fatiguée, t'es à l'ouest, t'as les hormones en folie, enfin t'es plus toi quoi, surtout les premiers temps avec les nuits, les machins. Et je me retrouve en fait pris d'un monde à un autre et à me dire mais c'est pas ça, j'ai pas signé pour ça moi, c'était pas ça que je voulais en fait, ok pour être maman mais pas de deux quoi, hein. Et ça, ce que j'ai vécu, je le trouve chez beaucoup de mamans et chez beaucoup d'hommes, parce qu'il faut lever le tabou, ok. Et je pense, ça c'est ma vision, c'est ce que j'en ressens, c'est que c'est quelque chose qui a toujours été là chez les hommes et chez les femmes. Il y a très peu de femmes qui abandonnent leur foyer, mais il y a beaucoup d'hommes qui abandonnent leur foyer. Il y a beaucoup d'hommes qui se barrent, il y a beaucoup d'hommes qui n'assument pas. Pour leurs raisons et leurs blessures, et il n'y a aucun propos féministe dans ce que je vais vous dire. Je sais pas du tout ce que j'aime, je suis encore avec mon conjoint, je suis très heureuse avec lui. C'est juste que j'ai eu le discernement de me dire que ok, ça moi je le vis de manière traumatique, parce que ça a été vraiment quelque chose qui a été très dur pour moi. En revanche, ça ne signifie pas que je ne l'aime pas, ça ne signifie pas que il n'y a pas de solution, vous voyez. Moi je savais qu'il y avait des solutions, je le sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose à faire. Il faut que les deux soient d'accord pour travailler ensemble, mais il y avait des choses qui étaient possibles. Mais ce que je me suis... Et c'est là où d'avoir un discernement c'est essentiel, parce que moi ça m'a permis d'aller vers les solutions plutôt que de m'apitoyer sur mon sort et d'en chialer pendant 3 ans. Par contre je me suis dit voilà, ok, voilà ce qui se passe, voilà les schémas. Regarde de manière globale au niveau société, de tout ce que tu entends, tu vois bien que les femmes, c'est ce que je me suis dit, hein, je me suis dit voilà, tu vois bien que les femmes, elles ont... on dit toujours que derrière un homme puissant se cache une femme. Ça veut dire qu'il y a toujours une femme qui est là.
Les femmes, celles qui portent la culotte quand il est dans un foyer, celles qui tiennent la baraque, celles qui sont toujours là, toujours là. Et il y a ce stéréotype de l'homme qui va, lui, faire sa vie en dehors du foyer, qui va, bon, certes, ramener de l'argent, mais qui s'occupe pas trop, hein. C'est les hommes qui veulent pas se toucher les couches des enfants, les hommes qui partent parce qu'ils ont décidé de pas assumer. Vous voyez, il y a vraiment ces deux... Alors, c'est pas des caricatures parce que ça existe, hein, mais c'est deux schémas, mais qui reviennent très souvent. Vous voyez, cet opposé de la femme mère qui va tout gérer, être omniprésente, parce qu'elle doit tout porter, et l'homme qui se laisse un peu voguer, hein, qui se laisse un peu bercer, et qui s'autorise à se mettre en retrait, ok? Mais là, en fait, c'est deux blessures derrière. Il y a deux peurs. Pour l'homme, ça va être sûrement celui de prendre sa place, et pour la femme, la peur de perdre son mari peut-être, la peur d'être une mauvaise femme, d'être une mauvaise mère. Et donc du coup, les deux répondant à leur trauma prennent des places dans leur vie qui n'est pas du tout juste. Et dans mon cas, moi j'en ai énormément souffert. J'en ai énormément souffert parce que je refusais ça au fond de moi. Et ça s'imposait à moi. Vous voyez, des comportements que vous refusez, que vous n'aimez pas, que vous-même vous détestez, et qui s'imposent à vous. Et avec la fatigue, enfin, je pense que celles qui sont mamans savent très bien de quoi je parle, les premiers temps avec un enfant, on n'a pas forcément de discernement. On n'a pas forcément le temps de réagir à ce genre de choses parce que, voilà, on a un nouveau-né, quoi. Hein, on n'a pas le temps, donc ça devient encore plus dur, vous voyez. Parce que la situation vous rend encore plus prisonnière, en fait. Parce que vous venez d'avoir un bébé, parce que si, parce que oui. Donc il y a vraiment cette sensation. Donc vous voyez, moi je dirais que les plus gros challenges a été le fait de me sentir prisonnière, de ne pas me sentir reconnue dans tout ce que je faisais, et de refuser justement, enfin de subir en fait la situation. Tout ça en étant maman. 9 mamans je vais dire. Mais vous voyez, d'être vraiment dans cette découverte de la maternité, dans le fait de ne pas savoir comment m'y prendre, vous voyez, et ça peut se faire sur des décisions basiques, sur les médicaments, ah ben moi je sais pas, c'est toi qui gères, vous voyez, d'entendre ça, merde quoi, ou le ménage, vous voyez, les tâches ménagères, de pas se sentir soutenu, épaulé, et donc de pas avoir cette reconnaissance que ben moi je faisais tout, et que voilà, vous voyez, je parle avec des mamans du style... ah bah il travaille, du coup lui il est fatigué mais moi non parce que je suis à la maison. Mais parce qu'en fait les hommes ne reconnaissent pas le travail qui est fait à la maison, ne le voient pas parce qu'ils ne le font pas à 100%. Pas tous, ok, je parle de ce cas de figure qui est quand même très récurrent, très fréquent, mais pas tous, ok, ils sont comme ça. Et les douleurs que la femme prend est immense en fait. Parce qu'elle prend tout sur le dos, elle prend toutes ses responsabilités, elle gère tout. Et là, il y a zéro reconnaissance pour ça. Et après, c'est vrai que du coup, il y a des comportements pas justes qui s'installent. Des femmes qui vont se revendiquer, des femmes qui vont se mettre en colère, des femmes qui vont ne plus avoir de sexualité parce qu'elles ne veulent plus avoir de relations sexuelles avec des hommes qui ne se comportent pas comme des hommes. Et puis, elles ne sont plus heureuses, quoi. Elles se perdent totalement. Elles ne savent plus qui elles sont, en fait. Moi, ce que j'ai vécu, ça a été de l'ordre d'une explosion de tristesse et de me sentir enfermée dans une situation dans laquelle je n'avais pas dit oui. Et ça a été vraiment très dur. Mais je sais aussi que ça a été très dur pour lui. Parce que vous voyez, le discernement, il est là. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est que pour toutes les mamans qui sont dans cette situation, pour toutes les femmes qui se disent « Putain, il faut rien, je fais tout » et il se plaint encore, ou il n'est pas suffisamment là, ou... toutes les mères aussi qui s'accommodent de rien. Ah mais ça va, il est quand même présent pour ses enfants. Oh bah ça va, il travaille quand même. Oh. Voilà. Moi je suis pas du tout partisane de ça. Ça ne signifie pas que j'ai pas de discernement, que j'ai pas de bienveillance vis-à-vis de mon homme, que j'ai pas de compréhension, que j'ai pas de recul. Si, j'en ai. C'est pour ça que je suis encore avec lui aujourd'hui. C'est parce que j'en ai et que je vois ce qui se cache derrière. Je vois des hommes blessés, je vois des hommes meurtris, je vois des hommes qui sont dans des tristesses, qui ne savent pas prendre leur place d'homme. Je vois des traumas chez les hommes, des traumas de lignée, d'hommes qui ont été soit excessivement violents, soit excessivement absents, qui font qu'il n'y a pas eu de repère, ok? Par contre, moi aujourd'hui, avec cette vidéo, j'en appelle à votre responsabilité, homme comme femme, c'est-à-dire que vous venez de créer un foyer, donc maintenant bougez-vous. Bougez-vous dans le sens, prenez votre place. Vous, la femme, arrêtez d'être une mère pour votre mari
pour votre homme. Et vous, les hommes, prenez votre place et arrêtez de vous comporter comme des gosses. Parce que c'est pas de ça qu'on a besoin, ok? Et donc, il y a plein d'outils, ok? Il y a plein d'outils. Et je pense que la première des choses, ça passe par la connaissance de soi, ok? Si moi, j'avais eu tous les enseignements que j'ai aujourd'hui avant d'avoir eu mon fils, les choses auraient totalement changé. Ok? Déjà, j'aurais compris le rythme. Je pense que mon chéri ne serait pas comporté comme ça. En fait, c'est aujourd'hui avec le même... Parce que lui aussi a travaillé sur lui. Ça a été une condition à un moment donné. Mais lui, aujourd'hui ce qu'il est, si on avait un enfant aujourd'hui, mais il n'y aurait pas les mêmes soucis. Il n'y en aurait même pas. Ça serait plus de cet ordre-là, quoi. Ça serait des réajustements. Mais ça ne serait pas un conflit aussi fort. Ok? Parce que ne minimisez pas ça, les femmes. Ne minimisez pas le fait que ce soit des enfants et que c'est mignon. Ok, et que vous avez à supporter tout le poids d'une vie de famille. Ce n'est pas normal, ça. Ok? Ce n'est plus normal. Ça ne l'a jamais... Enfin, voilà, il y a eu nos parents et encore nos grands-parents. Ok, mais aujourd'hui, nous, on n'a plus à vivre ça. Et donc, tout passe aussi... Enfin, pas tout, mais une partie passe par nous. Dès lors qu'on va refuser de rentrer dans ce schéma-là, si vous refusez de rentrer dans ce schéma-là, et bien du coup, quand vous posez vos limites, en fait, vous ne rentrez plus dans le jeu. Et encore une fois, je vous invite à aller calmer, pour certaines, le feu en elles, parce qu'il n'y a pas de rébellion de femmes. On n'est ni dans la rébellion, ni dans la revendication, parce que ça, c'est un combat que moi, je ne mènerai pas, et que je vous invite, en tout cas, c'est mon opinion, à ne pas vivre, à ne pas poursuivre. Pourquoi ? Parce que quand vous revendiquez, ça veut dire que le problème est toujours là. Par contre, si vous reniez qu'il y a un problème, et que par contre, simplement, vous mettez, genre... Vous ne répondez pas au problème. Vous savez, l'ignorance, c'est le meilleur des mépris. Je crois que c'est ça, là. Je suis plus sûre. Mais vous voyez, j'ignore le problème dans le sens où je n'y réponds pas. Il partira. Pas besoin de dire, tu as vu qu'il y a un problème, tu as vu... Parce que le temps que vous revendiquez qu'il y a un problème, ça veut dire que le problème existe. Donc arrêtez. Stop. Le problème, il n'existe pas parce que vous ne répondrez plus à ça. Et vous arrêterez d'y répondre quand vous irez mieux. Quand vous, à l'intérieur, vous comprendrez que vous êtes une femme éclatante. Et plus cette maman éclatée. Vous comprenez? Donc c'est de là où moi je veux vraiment en venir. C'est que les femmes, le temps que vous ne reprenez pas votre pouvoir en vous, il y a des choses qui ne se régleront pas. Imaginons, vous ne changez rien, par contre votre homme change, il devient vraiment un homme, il arrête de se comporter comme un enfant. Si vous êtes encore cette mère éclatée, vous allez encore vous comporter comme une mère éclatée avec lui. Alors que si vous êtes vous-même une femme éclatante, vous allez pouvoir aussi l'inspirer, ou pas, mais en tout cas vous vous sentirez mieux. Ok? Et pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé moi à poser mes limites et que j'ai dit non mais maintenant ça suffit, ça je n'en veux plus, c'est terminé. Et si ça continue, je me casse, et bien les choses ont commencé à réellement changer. J'incite pas aux femmes à partir, j'incite les femmes à poser leurs limites. J'incite les femmes à dire stop quand elles sont pas heureuses. Et franchement, par contre, évitez tous les conseils malvenus du style, parce que je les vois, hein. Faites attention à qui vous parlez aussi, hein. Parce que, oh bah quitte-le, c'est un... il mérite pas, machin... Stop. Vous êtes vous-même le reflet de lui. Si vous existez, c'est que lui existe, et si lui existe, c'est que vous existez. Comprenez bien une chose, ça veut dire que si vous n'aviez pas ce problème-là, d'être une mère éclatée en fait, pas forcément que par la situation, mais parce que vous êtes là en mode sauveuse, vous êtes là en mode, moi je suis une femme, je dois tout gérer. Si vous aviez pas ça à l'intérieur, vous n'aurez pas attiré cet homme-là. Et ça ne signifie pas que vous êtes responsable, vous voyez, parce que des fois, je sais très bien qu'on a ce truc-là de responsabilité. Non, c'est simplement que vous deux, si vous êtes ensemble, c'est que vous avez quelque chose à évoluer. Enfin, il y a quelque chose qui doit évoluer dans votre couple, ok? Et là, dites-vous que c'est une opportunité de changer les choses, de redevenir des hommes et des femmes, ok? Putain, on en a besoin d'hommes et de femmes. Donc, reprenez vraiment cette place, comme je vous disais, connaissance de soi, déblocage des blessures. Ok, moi en fait, par exemple, pour vous les hommes, ça peut clairement être, j'ose pas prendre ma place d'homme, parce que quand je vois l'homme de famille, je vois mon père était très violent. Et moi, je ne veux pas être ça, alors je fuis. Et forcément que là, vous ne serez jamais un homme, si vous pensez que être un homme, ça signifie être violent. Donc ça vous montre bien que vous êtes un homme bon à l'intérieur de vous. Et donc vous, la femme qui m'écoutez, reconnaissez ça chez votre mari. Dites-le, ok, tu vois, je te reconnais, je sais que tu es un homme, prends ta place. Ok, donnez-leur de l'amour, comme eux, ils doivent nous en donner aussi. Hein. C'est pas... Mais au lieu de vouloir combattre quelque chose, vous voyez, c'est le focus. Au lieu d'avoir peur d'être en maladie,
faites en sorte d'être en santé. Voilà. Si vous avez peur du conflit, faites en sorte de créer l'harmonie. Cherchez pas à combattre. Cherchez à apporter de l'amour, à apporter de la douceur. Ok? Et il y a des solutions. Il y a plein de solutions. Comme je vous dis aujourd'hui, c'est chouette. Ok? Moi, j'ai baissé. Ça ne signifie pas que des fois, ça pète pas. Ça ne signifie pas que des fois, ils se comportent pas comme... Ok? Mais c'est ok. En une seconde, ça switch. Et les choses se font. Comme moi, des fois, je redeviens la daronne du foyer qui commence à péter un plomb. Et là, je me dis, ah non, non, tu repars là. Vous voyez? Donc, c'est des curseurs. Et c'est quand on comprend, qu'on met de la conscience, qu'on met de la lumière, pardon, sur ce genre de comportement chez nous, eh bien qu'on a comme un mode d'emploi de comment on fonctionne, chacun, hommes et femmes. Et quand on a un mode de fonctionnement, ça ne veut pas dire qu'on éradique tous les fonctionnements. Ça veut dire juste qu'on a de la conscience et qu'on sait comment faire pour avancer. Voilà, hommes et femmes, c'était mon message. Et franchement, je pense qu'il y aura une suite là-dessus parce que c'est hyper important. Il y a trop de familles qui se séparent, il y a trop de familles pour qui c'est un chaos. Et les familles, c'est le socle pour notre avenir parce que c'est là où va se fonder nos enfants, leur base, leur structure mentale, psychique, émotionnelle. Et donc, au plus vos foyers seront respectueux, au plus vos foyers seront harmonieux. Vous savez très bien si vous m'écoutez que chez moi ça part dans tous les sens, hein, donc il n'y a pas de jugement encore une fois. Mais c'est quand même quelque chose à regarder, à prendre conscience que au plus on apporte justement cette base à nos enfants, au plus l'avenir sera doux. Ok? Et si on veut de la paix, ça commence en chacun de nous. Voilà, c'était mon mot de la fin. Je vous embrasse, à bientôt. Et n'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous pensez, si vous avez un homme, si vous vous reconnaissez dans cette situation. Et si, je sais pas, si vous avez juste envie de discuter avec moi, vous le savez, c'est avec joie.